Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. L'Esprit de Dieu repose sur nous. L'Esprit de Dieu nous a consacrés. Il nous a envoyés proclamer la paix et la joie. Par notre baptême, nous sommes participants du baptême du Christ et participants de sa mission. Et ce soir, rassemblés dans cette cathédrale, nous élevons vers Dieu la prière de l'humanité
nous chantons la louange du Seigneur, portant dans notre cœur toutes les intentions qui nous habitent, priant pour nos compatriotes qui ont été massacrés au Niger, pour le militaire qui est mort en opération, pour leurs familles, priant aussi en communion avec les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous fasse éprouver la puissance de sa miséricorde. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas. Lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, en quelques jours, la liturgie nous fait parcourir plusieurs années. En effet, il y a un peu plus de 2 semaines, nous avons célébré la nativité du Christ. La semaine dernière, l'Épiphanie. Aujourd'hui, son baptême. Dans l'histoire de la vie de Jésus, sa naissance, la vénération des mages que nous avons célébrée à l'Épiphanie et son baptême sont séparés par probablement une 30aine d'années. Et nous les parcourons en quelques jours. C'est que ces événements, historiquement assez éloignés les uns des autres, participent d'une même réalité qui est la manifestation du Christ. Manifestation dans sa naissance, manifestation dans la vénération des mages, manifestation dans son baptême, et la liturgie de ces semaines que nous vivons est tout entière éclairée par ce mystère de la révélation de qui est Jésus-Christ. Et ce cycle de la manifestation du Christ s'achèvera dimanche prochain par la lecture d'un passage de l'évangile de Saint Jean. Au moment de la Nativité, dans la nuit de Bethléem, c'est Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous, le Messie révélé à Israël à travers la personne de Marie, à travers les bergers qui entourent sa naissance. Au moment de l'Épiphanie, la vénération des rois mages représente la manifestation du Christ aux nations païennes comme le roi d'Israël. Vous vous souvenez qu'ils sont allés à Jérusalem pour s'enquérir de savoir où devait naître le roi d'Israël et que Hérode, ayant fait faire les recherches, leur a indiqué qu'il devait être né à Bethléem. Le Messie sauveur, le roi d'Israël, voici déjà 2 aspects de la personnalité du Christ qui nous sont révélés à travers ce cycle de la manifestation du Seigneur. Aujourd'hui, avec son baptême, c'est une 3e étape qui est franchie. Nous le savons, ce baptême dans les évangiles se situe au début de la vie publique de Jésus, c'est-à-dire comme le premier pas de la mission qu'il va accomplir en Galilée et en Judée et en Samarie, des paroles qu'il va prononcer, des signes qu'il va donner, des miracles qu'il va opérer, bref, des actes par lesquels il va faire comprendre que le règne de Dieu est proche et que le salut est arrivé. Ce premier pas est évidemment fondateur, de même que Jean-Baptiste, précurseur, celui qui marche en avant du Christ pour préparer son chemin, appelle les hommes à la conversion et au baptême pour le pardon des péchés, et prépare ainsi l'ouverture des temps nouveaux. De même, le Christ, en se pliant lui-même à cette démarche du baptême pour le pardon des péchés, alors qu'il était sans péché, montre que cet acte fondateur dans la prédication du Baptiste devient aussi fondateur dans sa propre mission. L'événement qui va donner sa dimension plénière à cet acte fondateur se résume en 2 signes. Le premier signe, qui est seulement vu de Jésus, d'après ce que nous dit l'évangile de saint Matthieu, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
c'est donc Jésus et Jésus seul qui voit cette colombe significative, symbolique de la présence de l'Esprit Saint, mais en même temps, par le récit que nous en fait l'Évangile, cette colombe nous apparaît comme le lien aérien, volant, le lien qui unit le ciel et la terre. La colombe vient du ciel, du Père des cieux, et vient rejoindre celui qui est sur la terre, Jésus de Nazareth. Et le deuxième signe, qui est perçu par tous les témoins, c'est la voix qui vient des cieux, donc la voix du Père qui vient des cieux, et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Cette parole attribue une caractéristique nouvelle à la personne de Jésus par rapport à ce que nous en savons par avance. Il n'est plus simplement le Messie, Sauveur, qui aurait pu être envoyé par Dieu sans pour autant être identifié à Dieu selon les prophéties. Nous avons entendu tout à l'heure un passage du prophète Isaïe qui relate le chant du serviteur. Ce serviteur de Dieu n'est pas Dieu lui-même. De même, il aurait pu être roi des Juifs, comme il a été manifesté aux nations païennes à travers les mages, sans être pour autant Dieu lui-même. Or, voici que la voix qui vient du ciel annonce quelque chose de nouveau. Cet homme, Jésus de Nazareth, pareil à tous pour son apparence, est désigné comme le Fils bien-aimé du Père. Ça veut dire qu'il y a entre Dieu, le Père des cieux, et Jésus de Nazareth, bien présent sur notre terre, un lien particulier qui n'est pas simplement l'envoi en mission d'un messager quelconque, ni même la désignation d'un roi ou d'un messie, mais qui est vraiment une relation d'identité entre le Père et le Fils. Cette relation, symbolisée par la colombe qui va du ciel à la terre et de la terre au ciel, par l'Esprit Saint qui unit les deux personnes du Père et du Fils. Ainsi, nous sommes plongés directement dans le mystère trinitaire. Il ne s'agit pas simplement d'un envoyé, de quelqu'un qui serait missionné pour une tâche fixée. Il s'agit de quelqu'un qui est Dieu lui-même, Fils du Père éternel. Il s'agit de quelqu'un qui est égal au Père en tout, parce qu'il est lui-même Dieu. Vrai Dieu et vrai homme, Jésus est parmi nous la présence active du Père des cieux sur cette terre. Il est Dieu vivant au milieu des hommes, il est Dieu vivant une vie d'homme, il est Dieu venu pour sauver tous les hommes. Cette mission que le Christ reçoit par la voix du Père le constitue dans une identité absolument unique. Et en même temps, comme nous l'avons entendu dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, nous comprenons que le don de l'Esprit Saint qui est fait à Jésus le consacre, nous dit le texte du livre des Apôtres. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et l'a rempli de sa force. Cela veut dire que ce qui va se passer maintenant, ce qui va constituer ce qu'on appelle habituellement la vie publique du Christ, ce qui va se dérouler tout au long de son ministère, n'est pas simplement une sorte
d'approche originale de la prédication, comme l'était celle de Jean-Baptiste, mais c'est vraiment une action de Dieu qui se déroule au milieu des hommes, et cette action de Dieu est caractérisée par le livre des Actes des Apôtres. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Voilà comment nous pouvons comprendre de façon résumée l'enjeu de cette scène du baptême du Christ. Mais évidemment, nous ne pouvons pas oublier que ce baptême du Christ est aussi, pour nous, le fondement de notre propre baptême. Car quand nous sommes baptisés, nous aussi, plongés dans l'eau pour être libérés de notre péché, nous recevons la puissance de l'Esprit au moment de l'onction du Saint-Crème et nous sommes identifiés, conformés, comme dit le rituel du baptême, nous sommes conformés au Christ, prêtre, prophète et roi. Par l'Esprit Saint que nous recevons, nous ne sommes pas simplement entrés dans l'Église comme on entre dans une association ou comme on devient membre d'un club, nous sommes entrés sacramentellement dans la communion trinitaire, c'est-à-dire que notre baptême nous fait participer de cette relation qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit Saint et qu'elle nous constitue aussi participants de la mission du Fils bien-aimé. Avec lui, nous sommes envoyés pour faire le bien, apporter le salut, car Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous comme il l'était avec son Fils Jésus. Nous sommes devenus enfants bien-aimés du Père, évidemment pas à la manière du Christ qu'il l'était, j'allais dire par naissance et par nature, mais nous sommes devenus enfants bien-aimés du Père par adoption. Le baptême a fait de nous des frères du Christ et nous sommes devenus avec lui les messagers de la paix et du salut. Frères et sœurs, cette dimension particulière du baptême chrétien qui nous identifie au Christ et qui fait de nous de nouveaux Christ, de nouveaux enfants bien-aimés du Père, ouvre en même temps devant nous le champ de notre mission qui est d'exercer, comme le Christ, la fonction de prêtre, de prophète et de roi, de prêtre en offrant à Dieu l'hommage de notre prière et de notre vie, de prophète en annonçant la bonne nouvelle et de roi en travaillant à l'amélioration de la société humaine et à son organisation comme une famille fondée sur le bien commun. Cette mission, nous la recevons non pas comme une tâche annexe, mais comme quelque chose qui fait partie de notre identité. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous devons entrer dans cette mission de prêtre, de prophète et de roi. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous sommes devenus enfants bien-aimés du Père et nous rendons grâce à Dieu qui nous associe ainsi à l'identité et à la personnalité de son Fils. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor in celi
substantiare pari, ergue omnia faca sunt. Et propter nos homines, et propter nostram salutem, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour les temps qui viennent. Ce soir, nocturne de la crèche à la cathédrale jusqu'à 20h45, comme tous les samedis et tous les dimanches jusqu'au 2 février. Demain, lundi, à la messe de 18h15, Monseigneur Louis-Guy Ventura, nonce apostolique en France, présidera l'Eucharistie avec l'ensemble des recteurs archiprêtres de cathédrales de France lors de leur congrès. Mardi, nous sommes invités à nous recueillir en pensant à la neuvaine de Sainte Geneviève, patronne de Paris, à la paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Mercredi 12 janvier à 18h15, Monseigneur Xavier Rambaud, vicaire épiscopal pour les communautés étrangères de Paris, viendra célébrer la messe en mémoire des victimes du tremblement de terre survenu à Haïti en janvier 2010. Vous pouvez venir nombreux pour entourer la communauté haïtienne de Paris. Du 18 au 25 janvier, ce sera la semaine de l'unité, de prière pour l'unité des chrétiens. Nous pourrons donc y penser plus particulièrement et prier pour cela. Et le mercredi 19 janvier à 20h30 aura lieu ici, à la cathédrale, une célébration œcuménique. Jusqu'au 24 avril, chaque dimanche matin, vous pouvez prêter main forte à l'Ordre de Malte pour servir un petit déjeuner aux sans-abri dans le jardin du chevet de la cathédrale. On y vient par le square Jean 23. Nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions encore. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Coelorum.